Bamong ou île de paix. Bamong ou île de paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Gens des médias de la région des Savanes Jemusa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamong ou île de paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamong ou île de paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des Savanes. Il n'est pas question que vous donnez le monde sous à Baga. On m'a parlé de vos combines. De quoi je me mêle? Les passants m'ont... Décidément, rien ne peut plus se passer en cachette dans cette commune. On m'a rapporté que Baga était en train de conclure un marché avec vous. C'est interdit de conclure des marchés? Pas du tout. Seulement quand c'est des affaires louches, nous ne laissons pas les mensonges prendre le dessus de la vérité. Vieux Monkunda, il paraît que toi et ton chef, vous avez pris position. Vous supportez nos ennemis. Rectificatif. Les Latonda et vous n'êtes pas du tout des ennemis. Et toi, tu trouves qu'ils sont quoi? Baga, ce sont des gens comme vous qui mettez de l'huile sur le feu. La langue et les dents sont dans la même bouche. Il arrive parfois qu'elles se mordent. Mais la langue ne considère jamais les dents comme ses ennemis et vice-versa. Ce n'est pas le même cas. Les Lantonda, eux, veulent la mort des Nanganda. Veux-tu que les Nanganda se laissent tuer? J'ai même appris qu'ils se sont armés ces derniers temps. Comment vous le savez? C'est une pure invention. C'est moi qui leur ai dit pour éviter qu'ils tuent mes amis. Toi et ton chef aussi, vous avez déjà pris position, non? Mais Baga, comment peux-tu tenir ce genre de propos sans preuve? Mes amis, remettez-moi alors mon avance. On verra en faveur de qui le chef de terre interviendra. Ne donnez rien. Baga veut vous escroquer. Ne vous laissez pas avoir par ce malhonnête. C'est vous les malhonnêtes, ton chef et toi. Tu es vraiment jaloux de ton frère. Il faut dire aussi que ce nouveau chef ne mérite pas ce trône. Je le trouve déjà partisan. Baga ne fait que vous mentir. Le meilleur choix pour succéder le chef, c'est bien Badman. Un chef intègre et impartial. Le mensonge se lève tôt, mais finit par se faire attraper par la vérité qui se lève tard. Vieux Monkunda, tu veux dire que Badman méritait cette place par rapport à Baga? Baga, ici présent, le sait bien. Badman a été à l'école. Il sait lire et parler parfaitement la langue des Blancs. Un mécanicien? Oui, un très grand mécanicien qui a fait les lycées techniques. Ensuite, il se respecte. Il n'escroque pas les pauvres gens. Il ne vole pas les chefs. Il ne viole pas les femmes de ses cousins. Non. Non, vieux Monkunda. Je ne vais pas accepter que tu m'insultes. T'ai-je insulté à quel moment? Badman est aimé par la jeunesse de ce village. N'est-ce pas lui qui ramenait des matériels sportifs, culturels et des jeux d'hiver pour eux avant même qu'il devienne le chef? Ça, c'est vrai. C'était avant. Badman est vraiment aimé dans ce village. Je m'en veux pour preuve la mobilisation extraordinaire à la cérémonie d'intronisation de... Vous aviez fait transporter des gens de la ville et des autres villages, non? Mon cher Baga, tu ferais mieux de faire franc jeu. Le nom de la hyène est sale depuis sa naissance. Il sera difficile pour toi de soigner ton image si tu ne reviens pas à la raison. Tu peux tout dire. Moi, je m'en fous. Notre nouveau chef est d'une bonne moralité. Même le devin l'a proclamé. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Oui, ça va. Tu peux continuer par raconter ce que tu veux. Avant de m'en aller, garde ceci. Un chef, c'est Dieu qui le choisit. Il mérite respect, obéissance. Ne considérez pas tout ce qu'il dit. C'est un corrompu. Je ferai tout pour que ce terrain vous revienne. Vous savez, ce sont des centaines d'hectares. Remettez-moi vite l'avance. Cher Baga, tiens ça, compte bien. Ça fait les 50 000 comme convenu.
Bon, ma fille, tu as très bien fait ta sauce. J'ai vraiment aimé. Mais maman, c'est toi qui m'as appris tout ceci. Sans toi, je ne sais même pas ce que je serais devenue. Tu m'as appris à être une femme complète. Mais non, ma fille, tu exagères. Je t'assure que l'art culinaire est inné en toi. Maman, mais dis-moi, tu ne nous racontes plus d'histoires. Tes histoires nous manquent beaucoup. Ah oui? Vous en voulez? Oui. Rangez alors les ustensiles de cuisine et venez vous asseoir autour de moi. Maman, nous sommes là. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Il y a longtemps, très longtemps, au plus profond d'une immense forêt paisible, vivaient le lion, l'éléphant, la panthère, le serpent et l'hyène. Un jour, ils se sont retrouvés au pied d'un baobab, tous de bien mauvaise humeur. Chacun s'était disputé avec sa famille et aucun ne voulait plus vivre avec elle. Pourquoi n'habiturions-nous pas ensemble? Suggéra le lion. Nous sommes ici pour une même raison. Les autres approuvèrent alors avec enthousiasme. Vous êtes bien concentrés, vous là. Mais maman, l'histoire si nous en parle déjà. La suite. Ensuite, Toutefois, pour une meilleure entente, il fut décidé que chacun devrait au préalable expliquer ce qu'il n'aimait absolument pas et ce sur quoi il ne ferait aucun compromis. ça commence. La panthère prit la parole et dit: moi, je n'aime pas qu'on me regarde dans les yeux. Le lion s'y renchérit en disant: moi, je n'aime pas que l'on monte sa force devant moi. L'éléphant à son tour dit: moi, je n'aime pas qu'on me dérange pendant que je me repose. Le serpent dit: moi, je n'aime pas que l'on me marche sur la queue. La hyène, enfin, dit: moi, rien ne me gêne. Tout est permis. Et en disant ainsi, toute souriante et fière de sa grande sociabilité, elle fixe la panthère dans les yeux. Celle-ci se jeta alors sur elle et lui brisa la nuque d'un coup de mâchoire. Je t'avais pourtant prévenu. Le lion, en voyant cela, furieux, pensant que la panthère voulait lui montrer sa force, et à son tour, il sauta sur elle et la tua. Moi aussi, je t'avais prévenu. Mais dans le combat porté par son élan, il tomba sur l'éléphant qui se reposait. Énervé et ne pouvant plus se contenir, celle-ci sauta sur le lion et l'éventra. Mais dans le combat, il marcha lourdement sur la queue du serpent qui, avant de mourir, eut le temps de le mordre. L'éléphant succomba à son tour un peu plus tard. Il ne resta plus personne des animaux qui voulaient vivre ensemble. Oh, c'est bien triste, maman. Et ces animaux qui pensaient vivre mieux que leurs semblables restaient au village. Les enfants, la leçon qu'il faut tirer, c'est que pour vivre dans la société avec les autres, il faut accepter nos différences en cultivant la patience et la tolérance à l'égard de nos frères et sœurs. Seule la patience paie. Quoi que l'autre fasse, analysez avant d'agir. Merci, maman. Nous avons bien aimé la leçon. Les enfants là dorment déjà? Oui, range les dernières choses. Nous allons aller au lit. D'accord, maman. Il se fait tard maintenant. Allons au lit. Demain, je vous raconterai une autre histoire. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, maman. Bonjour à vous tous. Bonjour. Soyez les bienvenus sur cet arbre majestueux de notre commune. Comme on vous l'a dit avant que vous n'arriviez à cette rencontre, nous devons, nous, jeunesse de cette commune, réfléchir ensemble sur les difficultés que nous rencontrons et voir comment nous pouvons contribuer à développer notre milieu. J'espère que le président de l'université n'a pas envoyé un espion ici. Il ne faut pas qu'il nous radie du village. Son pouvoir se limite juste sur le campus. Ici, c'est notre université.
Alors, soyez sans crainte et partagez vos expériences. Cette rencontre est donc très capitale, car si nous, jeunes, ne faisons rien pour notre commune, personne ne le fera. L'État nous a abandonnés. C'est à nous de faire quelque chose pour notre commune. Oui, Bonnie, tu as la parole. Merci beaucoup, Lessou, pour cette initiative. Elle permet de libérer la parole, car beaucoup de jeunes accumulent des frustrations, et si ça continue, un jour ça peut dégénérer, et Dieu seul sait ce que cela peut entraîner. Moi, personnellement, j'ai été victime d'injustice, écroué arbitrairement, parce que j'ai osé demander à comprendre pourquoi les animaux de mon père ont été pris et où sont-ils passés. Comment peut-on collaborer avec des gens qui passent leur temps à nous stigmatiser, à nous coller toute forme d'étiquette parce que nous réclamons des droits? Merci, Moni, pour ce témoignage. Une chose est certaine, il y a trop d'abus dans cette commune et ça doit prendre fin. Oui, toi, mon frère. Merci de m'avoir donné la parole. Pas plus que 3 semaines de cela, mes 2 amis ici présents et moi avions été arrêtés parce que nous nous trouvions au mauvais moment, au mauvais endroit. Quand les gendarmes nous ont interceptés, ils nous ont juste accusés de braquage à main armée, de vol sans aucune preuve. Ils ne nous ont laissé aucune chance de nous défendre et de démontrer que nous n'étions pas coupables. Nous avions simplement passé 48 heures enfermés et finalement on nous a relâchés, comme ça, sans présenter des excuses. Merci, mon frère. C'est vrai que dans d'autres pays, le terrorisme sévit. C'est vrai aussi que chez nous, il y a eu quelques attaques. C'est certainement ce qui donne la latitude aux autorités d'agir ainsi. Mais elles doivent comprendre que si ailleurs, le terrorisme a du mal à disparaître et que les terroristes arrivent à recruter facilement des jeunes, c'est parce que ces derniers ne se sentent pas en sécurité avec les personnes qui sont censées les protéger, en stigmatisant des communautés, en les étiquetant, en les marginalisant, on les braque, on les frustre et facilement, beaucoup peuvent être récupérés. Je comprends pourquoi les autorités de l'université n'ont pas voulu te garder. Sinon, tu allais prendre la place du président de l'université. Moi, je n'ai pour ambition de prendre la place de personne. Quand je sens que les droits de la communauté à laquelle j'appartiens sont bafoués, je me sens obligé de réagir. Comme Sankara. Plus sérieusement, les amis, dans ces conditions, que faut-il faire? Moi, je sais ce qu'il faut faire. Vous venez d'écouter Bamonga ou Île de Paix. Bamonga ou Île de Paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Gens des médias de la région des Savanes Gémussa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamonga ou Île de Paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamonga ou Île de Paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des Savanes.